bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Gloire à Dieu. Je réfléchissais, je me disais, mais tu es venu déjà il y a quelques années, et j'essaie de réfléchir. Oui, c'était à l'époque d'Henri. Donc ça remonte à la nuit des temps, ça. Le temps passe vite, je me souviens, j'étais pasteur à Ajaccio à l'époque, voilà, en Corse. Voilà, mais le temps a passé, gloire à Dieu, et nous avec. Et nous avec. Et merci Seigneur, on est toujours là dans la foi et c'est le plus important. Et ce matin, je voudrais nous encourager les uns les autres au travers d'une pensée toute simple que Dieu a mise sur mon cœur. Ce n'est pas quelque chose que j'ai déjà prêché, mais vraiment une pensée que je voudrais nous apporter ce matin en vous disant que le premier concerné, c'est moi-même. Le premier à qui je vais prêcher, c'est à moi-même d'abord, et ensuite à chacun d'entre nous. Et ma prière, c'est que ce matin, on puisse ressortir de ce lieu fortifié, encouragé, renouvelé, et que le Saint-Esprit qui est là, comme on vient de le chanter, puisse nous visiter. Alléluia. Amen. Voilà, on va ouvrir la parole ce matin. J'aimerais, de manière très simple, faire un parallèle entre deux hommes célèbres de l'Ancien Testament. Deux hommes que nous connaissons, qui n'ont pas vécu à la même époque. Donc, qui dit pas même époque, dit évidemment dans des circonstances différentes. Et pourtant, on va le voir ensemble, il y a quelque chose qui les différencie tous les deux. Et c'est sur ce quelque chose que je voudrais m'arrêter ce matin et que je voudrais en arriver à chacun d'entre nous. On va parler de ces deux gars-là, mais le but, c'est d'en arriver à nous ce matin. Alors, de qui je veux parler? Le premier de ces hommes, c'est Abraham. Abraham, le père de la foi, le père des croyants, un homme qui, certes, était loin d'être parfait, vous connaissez plus ou moins son histoire, mais quand même un homme à imiter sur bien des points, et notamment sur un en particulier sur lequel je voudrais m'arrêter. Dans un épisode que nous connaissons bien, on va le lire ensemble, ce fameux moment où Dieu va mettre à l'épreuve Abraham. On va lire ce texte dans la Genèse, chapitre 22, Genèse, chapitre 22, et on va lire les 14 premiers versets ensemble, Genèse 22. Il est dit ces choses, je pense que vous connaissez ce récit. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste, et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors un ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Amen. Voilà, alors c'est un texte qu'en principe nous connaissons tous. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur une telle histoire. Peut-être déjà rappeler une chose par rapport à ce fameux bélier qui était retenu dans un buisson par les cornes. Peut-être dire, même si ce n'est pas mon sujet ce matin, qu'en fait, il faut savoir que les béliers ne montaient jamais à cette altitude-là. Et donc, s'il était là, c'est parce que c'est Dieu qui l'avait envoyé. Dieu avait tout préparé. Et j'aimerais nous rappeler encore ce matin que notre Dieu, ce n'est pas le Dieu de l'improvisation, ce n'est pas celui qui fait au jour le jour, mais il est celui qui a déjà tout préparé pour nos vies. Alléluia. En fait, ce qui m'intéresse plus particulièrement, juste un aspect sur lequel on pourrait passer très vite, mais qui me semble important, c'est quand au verset 1er,
la Bible nous dit que Dieu va appeler Abraham et celui-ci va lui faire une réponse toute simple. Il va lui dire « Me voici ». J'aimerais peut-être dire en commençant que c'est toujours dangereux quand on dit à Dieu « Me voici ». Je dis ça parce que parfois je me rends compte, et je me mets dans le lot, des fois on chante des choses dans les chants, mais je ne sais pas si on se rend compte de ce qu'on est en train de chanter. Prends ma vie, me voici, vous voyez, tous ces genres de choses qui nous engagent, qu'on pourrait prononcer facilement, qu'on pourrait dire facilement, mais est-ce qu'on réalise pleinement ce qu'il y a derrière ? Et cette parole, on pourrait passer très vite dessus. Dieu appelle Abraham et il lui répond simplement « Me voici », mais j'aimerais dire que c'est dangereux de dire à Dieu « Me voici ». Dans le Nouveau Testament, vous avez un homme, dans le livre des Actes, au chapitre 9, qui s'appelait Ananias, et quand Dieu l'a appelé, il va répondre aussi « Me voici ». Et c'est là que Dieu va l'envoyer pour aller trouver un dénommé, vous vous rappelez, Saul de Tarse. D'ailleurs, il va lui dire « Mais Seigneur, tu sais qui c'est celui-là ? Apparemment, Seigneur, tu es le seul qui ne sache pas qui c'est. » Voyez, donc c'était dangereux, voyez, et peut-être ça aurait été nous à la place d'Abraham, à la place d'Ananias, on aurait peut-être dit, écoute Seigneur, dis-moi d'abord ce que tu veux, et puis peut-être que je te dirai me voici, mais on verra. Mais Abraham dit me voici. Et ce qui m'interpelle dans ce texte, c'est que quand vous allez un petit peu plus loin, bien sûr les jours ont passé. Au verset 4, il nous dit, le 3e jour, Abraham a levé les yeux et vit le lieu de loin, il monte, il prépare tout. Et alors qu'il est prêt à aller jusqu'au bout, et quand même ce que Dieu lui demande, c'est pas rien. D'offrir en sacrifice son propre fils. On connaît l'histoire d'Isaac, je vais pas la refaire, vous connaissez cette histoire, j'allais dire la difficulté qu'il y a eu pour avoir cet enfant, il y a l'épisode avec Agar, etc., etc. On connaît l'histoire. Et voilà que Dieu lui demande d'offrir son fils, et il va jusqu'au bout. Il a pris le couteau, et au verset 11, alors qu'il est prêt à faire ce que Dieu lui demande, il nous est dit, verset 11, alors un ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et notez bien, moi je l'ai souligné dans ma Bible, de nouveau, il répondit, me voici. Au départ, il dit à Dieu, me voici. À l'arrivée, il répond aussi à Dieu, me voici. Et voyez-vous, je crois que c'est quand même quelque chose d'important ici, qui nous est relevé. Ça veut dire qu'entre le moment où Dieu a interpellé pour la première fois Abraham pour le mettre à l'épreuve et pour lui demander de faire quelque chose qui était compliqué, et le moment où il faut accomplir ce que Dieu lui a demandé, il y a du temps qui s'est écoulé, mais les dispositions de cœur d'Abraham n'ont pas changé. Les dispositions de cœur de cet homme n'ont pas varié. Et pourtant, il était en train de vivre un moment compliqué. Il était en train de vivre un moment difficile. Mettez-vous à sa place. C'est un papa, c'est un père. Et ce qu'il lui est demandé là, c'est compliqué. Mais entre le début et la fin, il répond de la même manière. Il répond, me voici. Ses dispositions de cœur n'ont pas changé, malgré la difficulté. Et je me faisais cette réflexion, mais que de fois où les aléas de la vie, les circonstances que nous sommes amenés à vivre les uns les autres, parfois les déceptions, peut-être les souffrances, les incompréhensions, c'est peut-être le cas de quelqu'un ce matin, peut-être les désillusions même, par rapport à certaines choses qui se sont passées, mais que de fois où tout cela font que nos dispositions de cœur du départ ne sont plus ce qu'elles étaient au bout d'un certain temps. Consciemment ou pas, on ne s'en est pas forcément rendu compte, mais il y a eu tout un tas d'événements, il y a eu des aléas qui se sont passés dans notre vie, et alors qu'on était parti avec plein de bonnes dispositions de cœur pour Dieu, alors qu'on avait dit à Dieu, et de tout notre cœur, me voici Seigneur, les épisodes de la vie sont passés par-dessus, les situations sont passées, et est-ce que nos dispositions de cœur sont toujours les mêmes ? En tout cas, pour Abraham, malgré la pression, malgré la difficulté, malgré peut-être l'incompréhension pour lui de se dire mais à quoi ça va servir tout cela ? Ses dispositions de cœur n'ont pas changé. Me voici au départ, me voici à l'arrivée. Waouh ! A contrario, et j'en arrive à mon deuxième homme, tout aussi remarquable, lui aussi, c'était quand même pas n'importe qui, un nom quand même assez célèbre dans l'Ancien Testament, c'est Salomon. Alors là aussi, on connaît l'histoire de Salomon. Et plus particulièrement, cet épisode, Salomon, le fils de David, le fils de l'homme selon le cœur de Dieu. Et on se souvient de cet épisode où Dieu va lui dire « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Dites franchement.
Vous n'aimeriez pas que Dieu vous demande ça? Est-ce que vous avez réfléchi à ce que vous demanderiez au Seigneur? Dieu qui vous dit, allez, on est en période de Noël, écoute, on arrive à Noël, demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Je ne sais pas ce que vous répondriez, et on connaît la réponse que ce garçon a fait à Dieu. Accorde-moi de la sagesse pour diriger ce peuple, pour le conduire, tu vois, je suis rien du tout, etc., etc. Une demande vraiment pleine d'humilité, et la Bible nous dit que cette demande de Salomon plut à Dieu. Mais ce que je voudrais relever, c'est ce qui se passe juste avant que Dieu lui demande. Et là, on va lire un verset, peut-être il va s'afficher dans 1 Roi chapitre 3, verset 3. On est juste avant cet épisode où Dieu va apparaître dans un songe à Gabaon, à Salomon, et lui dire, demande-moi ce que tu veux. Mais juste avant, il est dit ceci, Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. C'est une petite phrase, mais qui est très importante parce qu'elle nous montre quelles étaient les dispositions de cœur de Salomon à ce moment-là. Et ces dispositions de cœur étaient telles que justement derrière, quand Dieu lui demande, demande-moi ce que tu veux, il ne va pas demander pour lui, il ne va pas demander de la richesse, de la sagesse, de la richesse, il ne va pas lui demander de la victoire sur ses ennemis, il ne va pas lui demander de la notoriété, non, non, non. Ces dispositions de cœur étaient telles parce qu'il aimait l'Éternel, qu'il va dire, Seigneur, accorde-moi de la sagesse. Et finalement, cette requête qu'il fait à Dieu, cette demande qui a plu au cœur de Dieu, a été celle-ci parce que justement, il avait de bonnes dispositions de cœur. Vous savez, si ces dispositions de cœur n'avaient pas été celles qui elles étaient pour Dieu, s'il n'aimait pas l'Éternel, il aurait dit, bon, écoute, donne-moi peut-être, je sais pas moi, ceci, cela, etc., etc., etc. Mais parce qu'il avait de bonnes dispositions de cœur pour Dieu, il a fait cette demande qui a touché le cœur de Dieu. Et Dieu lui a accordé la sagesse. Sauf que, le temps va passer. Et on arrive un petit peu plus loin, quelques chapitres plus loin. On arrive au chapitre 11. Alors bien sûr, là, entre le chapitre 3 et le chapitre 11, il y a des années qui se sont écoulées. Et là, la Bible nous dit ceci, on va l'afficher, 1 Roi chapitre 11, on va lire peut-être les 4 premiers versets. Il faudra me remettre ce verset tout à l'heure. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Essiennes. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Et quand je lis ça, et notamment ce verset premier, si on peut me le remettre, quand même, il y a quelque chose qui m'a interpellé, et vous allez comprendre pourquoi je fais revenir ce verset. Hein, on a lu tout à l'heure, dans 1 Roi chapitre 3, verset 3, Salomon aimait l'Éternel. Mais là, ici, le temps a passé, et il nous est dit, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Ce que je veux dire, c'est que, il aimait toujours, hein, mais plus la même chose, hein. Plus les mêmes personnes, plus la même personne. Il aimait l'Éternel, 1 Roi 3, 1 Roi 11, il aimait beaucoup de femmes étrangères. Et on se dit, mais là, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et ce quelque chose, c'est que ses dispositions de cœur n'étaient plus les mêmes que celles qu'il avait au départ. Et là, on pourrait se dire, mais Salomon, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais comment as-tu pu en arriver à une telle extrémité? On lit ça, c'est choquant. Ça nous choque quand on lit ça, on dit, mais c'est invraisemblable. Salomon, toi qui aimais l'Éternel, toi qui as fait cette demande, accorde-moi de la sagesse, qui a été un homme de Dieu, et vous relirez son parcours, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ses dispositions de cœur ont changé. Et ça me faisait penser à ce que Paul dira à ces chrétiens de Galatie, mais vous courriez bien, qui vous a arrêté? Ça me faisait penser à cette parole qu'il dira aussi, toujours aux Galates, mais après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? C'est le cas de le dire. Ici, c'est un petit peu le cas. Il finit par la chair. Et malheureusement, on sait comment ça a fini pour lui. Ses dispositions de cœur ont changé. Je parle de ces deux hommes ce matin, je fais la différence entre les deux. D'un côté, Abraham, de l'autre Salomon. Mais j'aurais pu prendre des tas d'exemples en fait. Si vous allez, je ne te vais pas donner le verset, je vais simplement le citer, si vous allez dans le livre du prophète Jérémie,
au chapitre 2 et verset 2, vous avez cette parole qui est adressée au peuple d'Israël, où Dieu dit ceci, Jérémie chapitre 2, verset 2, « Va et crie aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. » Vous avez noté? Je me souviens. Tu me suivais au désert. Pourtant, franchement, c'était pas le top, hein? C'était pas le Ritz, hein? C'était pas les oasis et tout ça. Tu me suivais au désert. Pourquoi? Parce que tes dispositions de cœur étaient bonnes. Ton amour, quand tu étais au début, ton affection, tu me suivais dans une terre inculte. Et le constat, c'est, le prophète dit, Israël était consacré, mais ça ne l'est plus. Pourquoi? Les dispositions de cœur ont changé. Et je me dis, peut-être, parfois on pourrait mettre notre prénom là. Je me souviens au début, il y a quelques années, j'étais consacré. Il y avait ceci, il y avait cela. Alors moi je ne vous connais pas, après je repartirai, Joël tu te débrouilles. Les dispositions de cœur, vous voyez. J'aurais pu vous parler aussi de cet homme dont l'apôtre Paul parlera à Timothée, Démas. Dont Paul dira, mais il m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. Et Thessalonique, à cette époque-là, quand vous regardez, c'était un petit peu le Las Vegas de l'époque, vous voyez? Pour donner une image, un petit peu. C'était l'endroit où il fallait être. Alors, je ne sais pas comment on dit ça en anglais. Hein, bref. Merci, voilà, parce que moi, l'anglais, ça fait deux. Vous allez voir ma femme, c'est bon, mais pas moi. Voilà. Mais c'était l'endroit où il fallait être. Et on se dit, mais Démas, et quand vous regardez qui était ce Démas, mais au moins deux fois, si mes souvenirs sont bons, dans l'épître aux Colossiens et dans l'épître à Philémon, Paul l'appelle son compagnon d'œuvre. Et vous savez, Paul, c'était un homme de caractère, il ne prenait pas avec lui n'importe qui. Il prenait des gens dont il savait en qu'il pouvait s'appuyer sur eux, qu'il pouvait avoir confiance. On se rappelle d'ailleurs cet épisode où il y a eu un dissentiment assez vif entre lui et Barnabas pour l'histoire de Jean-Marc. Vous vous rappelez ça? À la fin de Acte 15. Donc, il ne prenait pas n'importe qui. Si Démas faisait partie de son équipe missionnaire, c'était que certainement, et cet homme, il avait des qualités spirituelles. Cet homme, c'était un homme sur qui il pouvait compter. Un homme qui a vu la gloire de Dieu. Un homme qui a vu le ministère de l'apôtre Paul, qui a vu des prodiges, qui a vu des miracles, qui a assisté aux nombreuses conversions suite au ministère de Paul. Et à un moment donné, Paul est obligé de faire le constat en disant « Il m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Mais qu'est-ce qui s'est passé? Disposition de cœur. Oh, peut-être ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Vous savez, en général, quand on lâche prise spirituellement parlant, en général, ça arrive rarement, crac, d'un coup. En général, plus souvent, c'est un long processus qui s'est entamé petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et un jour, ça finit par lâcher. Ça finit par lâcher. Alors, je ne sais pas s'il faut dire amen, mais, mais ça finit par lâcher. Hein, mais parce que les dispositions de cœur ont changé. Mais finalement, j'y reviens. La différence entre Abraham et Salomon, elle est simple. Certes, ils n'ont pas évolué à la même époque. Certes, ils ont évolué dans des contextes différents. Mais les conséquences ont été dramatiques. Abraham, ça a été un homme de Dieu. Je l'ai dit, il avait ses défauts. Mais ça a été un homme de Dieu jusqu'à la fin. Salomon, après avoir bien commencé, et on l'a lu dans 1 Roi 11, il finit, mais misérablement. La différence, c'est quoi? C'est les dispositions de cœur. Il aimait l'Éternel, et puis finalement, il y a d'autres choses qui ont pris la place. Il l'a aimé beaucoup moins, et un jour, il est arrivé à faire ce qu'on a lu. Alors, je pense que vous me voyez arriver, vous voyez où je veux en arriver, je veux en arriver à chacun d'entre nous. Ce matin, on arrive à la fin de l'année, et en général, la fin de l'année, c'est un moment propice pour faire un bilan. On fait un bilan un petit peu de où on en est, les plus, les moins, et on se dit, mais où est-ce que j'en suis? Et je me disais que peut-être ce matin, c'était l'occasion peut-être de faire un bilan spirituel. Et de se dire, mais où est-ce que j'en suis dans mes dispositions de cœur pour Dieu? On connaît peut-être le Seigneur depuis longtemps pour la plupart d'entre nous, peut-être certains un petit peu moins, mais y a-t-il encore ce matin ce cœur disposé qui est capable encore de dire, Seigneur, me voici? Je répète, c'est dangereux de dire me voici au Seigneur. Mais est-ce que ce matin, j'ai encore ce cœur
qui est disposé pour dire « Seigneur, me voici ». Est-ce que on va arriver au mois de janvier dans quelques jours là? Et en général, tous les mois de janvier, c'est les bonnes résolutions. En général, tous les mois de janvier, Basic Fit, ça marche. Hein. Je vais faire du sport, je vais faire ci, là, il faut un peu... voilà. Bon, ça, c'est début janvier. Déjà, arrivé à mi-janvier, il y en a un peu moins. Vous voyez, et puis au mois de février, voilà. Je ne parle même pas du mois de décembre. Mais peut-être qu'au début de l'année 2025, on avait pris des résolutions. Est-ce que nos dispositions de cœur pour Dieu sont toujours les mêmes? Et on va même peut-être aller plus loin. Depuis que nous connaissons le Seigneur, quand on baptise des bien-aimés, Baptistère, il est où? Il est là? Il est là, dessous? Non, il ne faut pas trop sauter alors ici. Voilà. Mais en général, la question qu'on leur pose, c'est quoi? Est-ce que tu veux suivre le Seigneur jusqu'au bout? Ouais. Est-ce que tu veux vraiment de tout ton cœur marcher avec Dieu? Ouais. Plein. Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un lui dire, ouh, je sais pas, hein. Je sais pas, hein. En général, c'est ouais, puis tout le monde, ouais, tout le monde est content, c'est super, c'est un jour de joie, un jour de victoire. Mais depuis ce moment-là, et je réfléchissais, je me dis, hey, en 2026, ça fera 40 ans. Je me dis, oh là là, ça fait 40 ans. J'ai l'impression que c'était hier, mais depuis 40 ans, je me dis, mais est-ce que tes dispositions de cœur sont les mêmes qu'au début? Alors bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais il y a l'âge, tout ça, c'est plus pareil. Tout ça. Ouais, non, mais je ne parle pas de extérieurement, mais intérieurement. Est-ce que tes dispositions de cœur, nos dispositions de cœur, les miennes, les vôtres, sont toujours ce qu'elles étaient au départ? Le jour où on a dit, oui Seigneur, je veux te suivre jusqu'au bout. Quand le pasteur a posé la question, on a dit, oui Seigneur, je veux te suivre jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a toujours ces bonnes dispositions de cœur ou est-ce que, allez, honnêtement, sincèrement, peut-être c'est plus tout à fait le cas. Et quand je dis ça, je ne juge personne, hein. Parce que je comprends bien que parfois il y a des aléas de la vie, il y a des situations qui sont passées par là, des blessures, des souffrances, des douleurs, des incompréhensions, des désillusions qui sont passées par là et des fois ça a entamé nos bonnes dispositions de cœur. C'est pour ça que je jette la pierre à personne. Mais je crois que s'il y a un endroit où on peut dire Seigneur, mes dispositions de cœur, oui c'est vrai, je reconnais, à cause de ceci, c'est plus qu'elles étaient, s'il y a un endroit où on peut faire ça, c'est là. Pour que peut-être ce matin, le Seigneur nous renouvelle dans nos dispositions de cœur. Et je le répète, le premier à qui je prêche, c'est à moi. Seigneur, viens renouveler mes dispositions de cœur. Et je crois que c'est important parce que, finalement, ce n'est pas une affaire de contexte, les dispositions. C'est important d'en parler parce que souvent, on peut dire, oui, mais le contexte fait que... La vie avec Dieu, c'est d'abord une affaire de cœur. C'est d'abord une affaire de cœur. Et des fois, le contexte peut être compliqué. Et pourtant... Si on ne connaît pas la personne, si on ne sait pas par où elle passe, on pourrait dire que tout est impeccable, tout va bien. Mais en fait, ce qui va bien, c'est son cœur qui va bien. C'est ses dispositions de cœur qui vont bien. Dans les différentes églises où je suis passé, j'ai des souvenirs de quelques croyants qui passaient par des moments, mais c'était compliqué tout ça. Et pourtant, ils étaient toujours là, bouillants, fervents. Si vous ne saviez pas ce qu'ils vivaient, mais jamais vous auriez imaginé. On peut se dire, mais c'est quoi le truc? Le truc, c'est le cœur. Les dispositions de cœur. Alléluia. Et mon but ce matin, c'est pas de nous culpabiliser, mais quand même, je crois que ces choses, comme dit la Bible, elles ont été écrites pour notre instruction. Abraham, d'un côté, qui est capable de dire au départ, me voici, et qui jusqu'au dernier moment, alors qu'il est là en train de lever la main, Dieu l'appelle, oui, et il répond encore, me voici. Et de l'autre, Salomon qui, au départ, aime l'Éternel et puis il finit misérablement. Mais ça a été écrit pour notre instruction. Pour qu'au travers de leurs exemples, ils puissent dire, mais Seigneur, et moi, où est-ce que j'en suis dans mes dispositions de cœur pour toi? Parce que c'est ça qui fera toujours la différence entre un croyant et un autre. Ce n'est pas parce que plus ceci ou plus cela, ou moins ceci ou moins cela. Ce qui fera toujours la différence, ce sont les dispositions de cœur. Et on peut avoir la super église, un super pasteur, un super leader, un super groupe de louanges, on peut avoir un super groupe de jeunesse et tout ce que vous voulez de super. Et si nos dispositions de cœur ne sont pas ce qu'elles doivent être, tu peux avoir tout ce qui est extraordinaire dans l'église, avec la super ambiance et tout ce que tu veux, waouh, c'est super. Si le cœur n'est pas en bon état, tu peux avoir tout ce qui est bien, mais ça ne changera rien. Pourquoi? Parce que c'est d'abord une affaire de disposition de cœur. C'est d'abord le cœur.
Et ce matin, je voudrais tellement qu'on puisse les uns et les autres apporter notre cœur au Seigneur. On finit l'année. Peut-être il y a eu des choses qui se sont passées, que les autres savent ou savent peut-être pas. Peut-être on finit, on ne l'a pas montré, cabossé. Peut-être tu es cabossé, parce que tu as pris des coups. Mais ce matin, c'est peut-être l'occasion de dire, Seigneur, je t'apporte mon cœur. David disait dans le psaume 51, renouvelle en moi un esprit bien disposé. On pourrait dire, renouvelle en moi un cœur bien disposé. Alors bien sûr, le psaume 51, il y a un contexte. Mais qu'importe après tout le contexte. Peut-être ton contexte à toi. Peut-être ce matin dire, Seigneur, j'ai besoin que tu viennes renouveler en moi un cœur bien disposé, un esprit bien disposé. Parce que voilà, il y a ceci, il y a cela, etc., etc. Et je crois que ce matin, alors que l'année est finie, c'est l'occasion peut-être de faire un bilan et de faire un point. Je n'apporte pas un grand message ce matin, mais c'est vraiment l'occasion de dire, Seigneur, oui, peut-être mes dispositions de cœur sont plus ce qu'elles étaient. C'est bien d'être honnête devant Dieu, d'être vrai. Et peut-être ce matin, au travers de ces exemples que j'ai cités, j'aurais pu en prendre d'autres, et je ne veux pas être long, parce que ça ne sert à rien. Mais peut-être dire, Seigneur, viens me renouveler, viens me rafraîchir. Tu vois, Seigneur, peut-être tu es venu, tu te traînes, peut-être spirituellement parlant, peut-être tu ne le montres pas, mais peut-être c'est l'occasion de dire, Seigneur, j'ai besoin que tu souffles sur moi comme tout à nouveau. On a chanté, le Saint-Esprit est là, et moi je crois que le Saint-Esprit est là. Et il est là pour renouveler, pour faire du bien. Alléluia. Il y a plein de chants qui sont là pour nous amener à dire, Seigneur, viens me renouveler. Il y a ce chant aussi qui dit, Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Alléluia. Et peut-être ce matin, c'est l'occasion de dire, Seigneur, viens ranimer le feu. Alléluia. Tu vois, Seigneur, peut-être il s'est quelque peu éteint. Peut-être, tu vois, Seigneur, pour d'autres raisons, mais un peu comme Salomon, c'est plus pareil. Ce matin, viens ranimer le feu. Parce que si on ne le fait pas, un jour ou l'autre, ça va craquer. On aura beau essayer de sauver les apparences, c'est beau de montrer que ça va bien, mais un jour, ça va craquer. Et peut-être ce matin, c'est l'occasion de dire, Seigneur, viens renouveler le feu en moi. Viens mettre des dispositions nouvelles, un nouvel entrain, un nouvel enthousiasme, un nouveau zèle. Seigneur, viens, Seigneur, souffle sur moi ce matin. Parce que tu vois, Seigneur, il y a eu ça. Et je voudrais peut-être que ce matin, ce soit l'occasion, je vais m'arrêter là, soit l'occasion de vraiment dire, Seigneur, souffle sur nous ce matin, Seigneur. Viens renouveler en nous un cœur bien disposé. Seigneur, je veux garder des bonnes dispositions de cœur pour toi. Elles sont plus qu'elles étaient à cause de tellement de choses. Mais Seigneur, viens me ranimer ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vais m'arrêter là, j'en ai assez dit. Mais vous avez compris le sens de la pensée. Peut-être qu'en cette fin d'année, c'est l'occasion de dire, Seigneur, viens me renouveler. Viens souffler sur moi. Alléluia.